ma propre marche avec le Seigneur, comment ça s'est fait que je suis rentrée. Euh, Dieu m'a fouettée, ok? Tu vois, des personnes comme moi, je suis têtue, ok? Moi, je suis très têtue. Je suis quelqu'un qui écoute difficilement et je connais ça. Je connais ça, c'est quelque chose dont je travaille. Je fais vraiment un effort. Mais moi, c'est qui a fait en sorte que je puisse revenir. Donc, je peux dire que Dieu m'a vraiment secoué, brisé. Euh, j'ai suivi quelque chose, ça fait quelques jours, sur Instagram d'un monsieur là. Je vais chercher ça et je vais repartager ça sur ma story pour ceux qui pourront être édifiés par ça. Euh, il a dit quelque chose, quand Dieu place en toi un don, hein, tu dois te rappeler et tu dois savoir que ce don-là vient de Dieu. Et quand quelqu'un te donne un cadeau dans la vraie vie, hein, surtout si c'est un cadeau de valeur et tout, tu as toujours tendance, si quelqu'un te donne un compliment euh, euh, par rapport à ces cadeaux-là, ah, Nasepelina, j'aime ton sac, ah oui, c'est vrai, tu aimes mon sac, c'est un tel qui m'a... Maman Anis a dit, she is in a place where she cannot go live. Je vais organiser avec elle et on va voir un autre moment où on pourra faire peut-être quelque chose ensemble. Mais je disais donc, moi maintenant, ce qui s'est passé, c'était quoi? J'ai grandi dans l'église, mais je n'ai jamais été vraiment dans une position où j'étais exposée ou que j'avais vraiment une voix. OK? Et quand je me suis mariée à mon ex-mari, j'étais propulsée, I guess, in the public eye, ce qui m'a donné une plateforme. Et quand j'ai eu aussi à quitter ces mariages-là, le plateforme a encore grandi. Et comme sur ces plateformes-là, j'étais en train de parler et partager mes expériences par rapport à l'Église et tout ça, par rapport à ma marche avec les seigneurs. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient dans mes messages. Ah, Peña, tu nous édifies. Peña, on aime ton témoignage. Peña, Peña, je ne vais même pas vous mentir. Au début, quand je commençais, je me suis dit, ouais, je suis en train de faire ça. Dieu est dans ça, Dieu est dans ça. Mais après, quand tu entends enough people en train de t'applaudir, en train de faire genre, bazokumi sayo, quoi. Bazokumi, sa démarche, nayo. On perd un peu cette humilité. Et c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Et j'ai oublié au fait que le plateforme que j'ai, le témoignage que j'ai, c'est tout simplement parce que Dieu m'accorde la vie, c'est tout simplement parce que Dieu m'accorde le souffle de vie. Alors je commençais à utiliser un peu mes plateformes, ma voix, pas pour la raison pour laquelle Dieu me l'a donnée. J'ai commencé à marcher selon ma propre intelligence, selon ma propre manière de voir les choses et j'ai mis, je crois, comment dirais-je, le trauma ou bien mon church hurt en avant. Maintenant, tu vois, quand tu es dans une position où les gens te donnent la gloire qui ne t'appartient pas, hein, euh, tu ne sais pas comment gérer ça. Tu ne sais pas comment gérer ça. Quand les gens m'applaudissaient, ah, tu es une femme forte, tu es comme ça, tu es comme ça. Au début, je ne comprenais pas. Mais après, je me suis dit, ah oui, eh bien oui, je suis une femme forte. Ouais, je suis ça, je suis ça, je suis ça. Maintenant, vous voyez, Dieu, c'est un Dieu jaloux. Dieu, c'est un Dieu qui n'aime pas partager sa gloire avec qui que ce soit. Alors maintenant, je me suis retrouvée dans une position où j'ai développé, je peux dire presque même un God complex. J'ai commencé à attaquer même les gens à l'église comme si c'était moi-même Dieu, quoi. Et pourtant, c'est pas normal du tout. Et Dieu devait me briser. God needed to humble me, ok? Maintenant, that humbling, cette humilité par... humilité masculine or feminine, you know what? Cette humilité par laquelle je devait passer par un brisement. Et ces brisements-là, je peux vous dire, m'a vraiment brisé, quoi. Et ningi singa. Bien sûr qu'au début,
Au début de ma marche, quand je commençais à dénoncer les choses qui s'est passé à l'église, je les faisais vraiment avec le but que, qu'il y ait un changement réel. Mais après un temps, ces dénoncements-là n'étaient plus fondés et basés dans l'amour. Et dès que tu commences à faire des choses qui concernent l'Église sans qu'il y ait l'amour comme sous-bassement, tu n'as pas Dieu en toi. Ça ne vient pas des dieux. Et je me suis vraiment égarée et le diable, il est vraiment rusé parce que quand je me suis égarée, ma vie n'avait pas pris une mauvaise tournure, non. Quand je me suis vraiment égarée là, j'ai évolué toujours bien. Ma vie évoluait normalement. Alors le diable peut te donner l'impression que tu es réellement dans la droiture parce que, everything is fine in your life, parce qu'il te dérange pas. Mais s'il te dérange pas, ça veut dire que tu es peut-être en train de marcher avec lui. That's probably why he's not bothering you. Alors, donc, after a while, je suis tombée dans une série, comme dans un, like a circle, a cycle, dans un cycle de dépression, tu redeviens normal, dépression, tu redeviens normal. Et je ne comprenais pas, au fait. It's like, I'm not okay, mais je ne comprends pas exactement what is wrong with me. And quand tu es quelqu'un qui est dépressif ou bien que tu es en train de souffrir de choses, de la santé mentale, on peut dire, et puis santé mentale, je veux même pas voir sur les YouTube et sur les lives, ah, Peña, la Bella Kiliboma, non. Mental health is a normal thing, mais when you're going through those ups and downs et tout, parfois quand tu atteins like a really low, like you're down, la chose que tu fais, c'est you attack other people, you hurt other people, you project that hurt, like because you want it off of you, and you project it off of you. Et moi maintenant, j'avais développé un following parce que j'étais celle qui n'avait pas peur de raconter les vérités de ce qui s'est passé à l'église. Mais I'm not God. C'est pas, c'est pas le rôle de Péniel, c'est pas l'appel de Péniel de jouer judge, jury and executioner dans l'église. Like that's like ouais, like et c'est ce que je faisais au fait. Et je devais passer par un sérieux brisement. Like Dieu vraiment, à Kamolinga. Donc, en tout cas, je peux dire fin 2021, début 2022, euh, un sérieux brisement. Et quand Dieu me brisait, c'est lui-même qui me brisait, mais c'est lui-même qui me couvrait aussi au même moment. Donc, tu t'imagines que ton papa te fouette, hein? Mais après avoir te fouetté, il te dit, viens, reviens d'abord. Je t'ai fouetté parce que you needed to calm the heck down, ok? Mais je t'ai pas fouetté parce que je t'aime pas. Je t'ai fouetté parce que j'avais besoin que tu arrêtes, j'avais besoin que quelque chose te secoue. Parce que je peux dire aussi que Dieu a eu à me parler et à me chercher plusieurs fois, mais doucement. Il a été très patient avec moi. Moi, j'étais juste têtue. J'étais juste têtue. J'étais juste têtue. Donc, on n'a pas si. Ça, je sais. Et je devais passer par... Dieu devait vraiment me fouetter. Ça, je sais. Et j'ai pas honte, en fait. C'est ma marche avec le Seigneur. Moi, en tout cas, l'apôtre Paul. Ça, c'est ce que mon père spirituel me dit toujours. Je suis comme l'apôtre Paul. Donc, j'étais là en train de couper les oreilles des disciples. Mais c'est cette même personne qui coupait les oreilles des disciples que Dieu a quand même choisi, que Dieu a quand même récupéré, mais après avoir brisé. Moi, dans ma marche avec le Seigneur, ce qui a fait en sorte que je revienne, c'est qu'au moment où Dieu a permis que les choses de ce monde puissent vraiment m'humilier, me rendre humble, like I really needed to, y'all, humility, mais l'humilité, on prie tous pour l'humilité, mais quand Dieu va vraiment faire ce qu'il faut pour te rendre humble, est-ce que tu seras prêt? Parce que cette humilité-là, humility is like a public thing, you know? To be humble, people need to be able to see it publicly. Les gens doivent sentir publiquement que tu es humble.
Et si tu veux vraiment que Dieu te brise, que Dieu te rend humble, he's gonna do it, and he's gonna do it publicly. Et moi, je suis passée par un brisement public, vraiment, donc, quelque chose qui a vraiment fait en sorte que, ferme d'abord ta bouche, ok? Close your mouth. Et c'est réellement ce qui est arrivé chez moi. Et pendant que je passais par là, c'est ces mêmes dieux-là qui étaient là, qui m'envoyaient des gens. Et même vous, des followers, ma famille sur les réseaux sociaux, mes amis et tout, qui disaient, you know, God still loves you. You know? Pendant que je savais que tout ce qui m'arrive parce que Dieu l'a permis à cause de la manière dont je me comportais. Mais malgré ça, ces mêmes dieux-là, quand je suis retournée vers lui, quand je me suis décidée de vraiment m'accrocher à lui, c'est ces mêmes dieux-là qui a complètement restauré. Quand Dieu brise, Dieu ne détruit pas. Le brisement de Dieu n'est pas pour te détruire, mais c'est pour te forger. You know, pressure, diamonds come from pressure, you know? Pressure makes diamonds, right? You know, forgeron des hommes. Il y a une chanson en Chiluba, je vais quand même mentionner ça. C'est une chanson qui m'a beaucoup aidé durant cette petite période. C'est la chanson de Nsenda. Nsenda, Dieu vraiment, c'est un forgeron des hommes. Et pour forger, on forge avec le feu. Et on forge avec quelque chose que tu croiras, te détruira. Mais if you walk in that fire and you believe que c'est lui qui est en train de te forger est plus puissant même du feu par lequel tu es en train de passer, you'll be fine, man. You'll be fine. Et c'est un peu ça. Donc, je suis encore là. Je suis encore en train d'essayer de faire de mon mieux pour devenir la meilleure version que Dieu veut que je sois. Mais en tout cas, moi, Dieu devait me briser pour que je sois là où je suis aujourd'hui. And I really hope that que les gens essayent de tirer les leçons de ma vie et c'est dont je suis passée. N'attends pas à ce que Dieu te brise de la manière dont il m'a brisé pour que tu comprennes à quel point il est bon. Parce que c'était pas facile. C'était pas facile de passer par ce dont je suis passée, mais c'était important parce que the place that I had gotten, I needed something drastic, you know. J'avais besoin de quelque chose vraiment, j'avais besoin que quelque chose de vraiment horrible m'arrive parce que quand cette chose-là horrible m'est arrivée, quand la solution aussi est venue, j'ai su que la solution ne pouvait que venir par quelqu'un ou par quelque chose qui était plus puissant que même ce qui m'était arrivé. Et moi, je suis passée par des choses énormes, 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 mais j'ai quand même un Dieu qui est resté au-dessus de toutes ces choses. Et c'est un peu par là. C'est ça, au fait. C'est pas vraiment grand-chose. Ouais, je devais passer par un brisement. Et Dieu m'a fouetté. Donc, moi, je chicote. Je m'en fous. Est-ce que ce soit Fimbo, Yanzambe? En tout cas, je vous déconseille, hein. Je vous déconseille. C'est vraiment pas quelque chose que je vous déconseille. Donc, Fimbo Yanzambe, Swaka. Et Swaka, pour Ogofu Nanzambe Panan. Ogofu Nanzambe Panan. Nobody. So it's like, what? Donc, c'était un peu ça. Mais sinon, merci à tout le monde qui a participé dans ce live. Je pense que c'est un bon départ. Et comme j'ai dit, je pense que je vais continuer avec cette petite série. Raconte-nous comment Dieu t'a fouetté. Vous savez, hein, je vais dire quelque chose avant de clôturer. Malgré le fait que Dieu m'a fouetté, j'aimerais vous avertir que Dieu m'aime beaucoup. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Alors faites attention avec des personnes que Dieu a déjà pardonnées. Vous voyez, même des pasteurs et tout, on est tous là, surtout moi. En tout cas, Nazumi Lobelanga Moko. Ngamoko, ça c'est quelque chose que Dieu a mis en moi, au fait que moi je devais comprendre. Fais attention avec quelqu'un que Dieu a déjà pardonné. Toi, tu es là en train de condamner Pasteur, tout le monde a qui vidéo. Comment tu sais que dans sa maison, il ne s'est pas déjà repenti? Comment tu sais que Bissika Aza, Nzambena Nadim Bissiyete?
Imagine maintenant, tu t'acharnes à quelqu'un que Dieu a déjà pardonné. Imagine, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Alors, faites attention parce que Dieu n'aime pas quand on me touche. Dieu n'aime pas quand on me touche. Lui-même, il me touche. Et lui-même, il sait que quand il va me toucher, je vais comprendre et je vais me corriger. Mais il n'aime pas quand on me touche. Alors, et il n'aime pas quand on touche. On est tous bananzambe. Tout le monde qui a une alliance avec les seigneurs, tout le monde qui est aimé par les seigneurs, Dieu n'aimerait pas que Basimba Mutuana. Il y a un verset dans la Bible qui dit que celui qui te touche, touche à la prunelle de mon œil. Imagine sur Ocha Musapina, na Katia Sanzambe. Oh, Koufat, you will die. Alors, ouais, donc moi, je vous encourage tous, trouver des églises, c'est important. Être dans une église est très important. Les pasteurs sont faibles, just like us. You know, ce sont des humains, just like us. Mais laissez-moi vous dire que les combats que mènent les pasteurs, le combat que mènent les ministres, le combat que mènent les évangélistes, le combat que mène le musicien chrétien, le combat que mène le berger sont différents de combats que les simples brebis mènent. God extend grace. Et I'm saying this not because to extend grace to people. Et c'est quelque chose que j'aurais préféré that I would have preferred that I did in my past, but I didn't. And God humbled me. Man, in that same humbling, he showed me grace. And let God humble people. Ce n'est pas ton rôle, ce n'est pas ton travail to humble anyone. You are not God. Let God humble people because he knows exactly how to humble them in a way that will help them. Donc, ce que je viens de dire en anglais, c'est laisse Dieu jouer le rôle de humilier quelqu'un ou bien de rendre cette personne humble. C'est pas ton rôle, c'est pas ton travail parce que seul Dieu connaît le méthode qu'il pourra utiliser pour faire en sorte que cette personne revienne chez lui. Pray for that person. Prie pour cette personne. You know? Pour toi, la maman qui souffre avec, je sais pas, le papa de tes enfants et tout, prie pour lui. Prie pour lui. Quand tu vas prier, dis à Dieu, en tout cas, Dieu, dans cette situation, je laisse tout entre tes mains. If you need to humble this person, fais-le à ta manière. Pour ton boss, pour tes parents, pour toutes les personnes dans ta vie qui te mènent une vie difficile. It's not your job to humble anyone. It is not your, you are not qualified to humble anyone. You're not. God corrects for a good reason. Humans correct to humiliate. And c'est ce que je peux dire par rapport à mon témoignage à moi. Dylan. Faut pas blaguer avec moi. C'est pas parce que que j'ai complètement changé. Non, non. But anyway, ouais, just let God humble people, man. It's not your job to humble anyone. It's not your calling. And ça, c'était vraiment quelque chose que Dieu devait faire dans ma vie. So, I'm so excited pour ces nouveaux chapitres de ma vie et I'm excited to take you guys on this journey. Et je prie que ça aura plus d'impact que l'impact que les polémiques ont eu dans le corps du Christ. Parce que comme j'ai dit dans une publication que j'ai fait quelques semaines en arrière, je connais l'impact que j'ai dans cette communauté quand je parle. Et voilà pourquoi j'ai pris quand même du temps pour revenir sur mes lives et tout, because tu ne peux pas avoir Dieu en toi si tu es en train de jouer le rôle de destruction. You can't. It's not your job. Dieu, quand il brise, Dieu ne détruit pas. Les hommes, quand ils brisent, ils détruisent. Tu ne peux pas détruire l'Église. Tu ne peux pas détruire l'épouse du Christ et dire que tu es en train de le faire pour Dieu. Impossible, ça ne se fait pas.
Ça ne se fait pas. Et ça, c'est mon témoignage à moi. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre, encore moins de l'expérience de quelqu'un d'autre. Je parle de mon expérience à moi. Et j'ai pas honte. J'ai pas honte. Moi, je suis comme Paul. Nakata mato ya disciple. Mais Paul a écrit, je crois, la moitié du Nouveau Testament. C'est toujours un homme que Dieu a choisi et que Dieu a élevé malgré Akata Kimato Yabato. Donc, mais Dieu l'a brisé à sa manière. Ce ne sont pas les disciples qui l'ont brisé, ce n'est pas l'Église qui a brisé Paul, c'est Dieu lui-même qui a brisé Paul. Alors, let God humble people. Et, yeah, je pense que, I might add, like, je peux ajouter juste quelques